Donc déjà on a fait les premiers exercices, on s'est arrêté à l'exercice 4. Donc pour faire la suite et terminer cette série-là, donc il nous reste à faire l'exercice 5. Avant de faire l'exercice 5, donc j'ai une remarque à faire. Donc remarque, on va avoir même deux remarques. La première remarque, c'est lorsqu'on a donc à intégrer quelque chose de la forme exponentielle alpha x dx avec alpha qui est un complexe, pas seulement un réel, donc un complexe non nul. Donc si on veut intégrer une expression de cette forme-là, donc soit on écrit d'abord que alpha égale à a plus ib, et donc ça va faire l'intégrale de l'exponentielle de ax plus ib x dx, ce qui va nous donner l'intégrale de l'exponentielle ax qui multiplie l'exponentielle de i bx dx qui est égale à l'intégrale de l'exponentielle de ax. Là, puisque x, donc là on intègre avec x un réel, donc entre deux bornes ici, par exemple là on va mettre uv, entre u et v, et donc exponentielle, lorsque x il varie entre u et v, donc c'est un réel, u et v sont des réels, et b c'est aussi un réel, donc exponentielle de θ, on sait que c'est égal à cosinus de θ, c'est-à-dire bx, plus i sinus bx, le tout dx, et ça va nous faire, en séparant parties réelles imaginaires, ça fait l'intégrale de uv, exponentielle ax cosinus bx, ou on peut faire la chose suivante. Donc on sait que la fonction exponentielle de alpha z, donc lorsque z est complexe et alpha aussi un complexe, cette fonction-là elle est dérivable, sa dérivée, donc ça va nous faire la dérivée de alpha z que multiplier l'exponentielle, puisque la dérivée de l'exponentielle c'est toujours exponentielle, donc de alpha z. Donc on a la même propriété qui est vérifiée par l'exponentielle lorsqu'on est dans le cas réel. Donc la dérivée de alpha z c'est alpha, et le reste ici exponentielle de alpha z. C'est-à-dire que la dérivée de 1 sur alpha exponentielle alpha z, c'est tout simplement, donc le 1 sur alpha il sort, multiplié par le alpha qui est là, donc ça va nous donner exponentielle de alpha z. Et donc lorsqu'on a besoin de calculer l'intégrale de u à v, exponentielle de alpha z dz, exponentielle de alpha x dx, c'est tout simplement la fonction 1 sur alpha exponentielle alpha x entre u et v. C'est ce qu'on a utilisé dans les calculs précédents. Une autre remarque, lorsqu'on veut faire des intégrations par partie, donc on a dans les calculs qu'on a fait, on avait quelque chose de la forme intégrale de 0 à 1, de 1 moins x carré cosinus de 2 pi t x dx. Donc pour calculer cette intégrale-là, donc il faut faire des intégrations par partie. Donc on va poser cette
fonction-là, c'est U, et cette fonction-là, ça va être V'. Et on va écrire que ça, c'est égal à UV entre 0 et 1, moins, donc l'intégrale de 0 à 1 de U' V dx. Et on va continuer à faire des intégrations par partie. Donc, on va résumer ça dans un tableau. On a la technique suivante. Donc, on trace un tableau de cette forme-là. Donc là, en haut, donc on va écrire ici sin, le sin. Là, on va écrire le mot dérivé. Et là, on va écrire le mot primitive. Primitive. Et on va tracer ici, on va tracer donc des lignes. Vous allez voir pourquoi. Première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, et on va continuer. Là, dans la première case, dans cette case-là, sur le mot dérivé, on va la assurer. Et là, donc, lorsqu'on va poser U égale 1 moins x carré, on va écrire ici 1 moins x carré. C'est la fonction U. C'est la fonction U. Ici, pour le V', on a la fonction cosinus de 2 pi tx. On va l'écrire ici. Cosinus de 2 pi tx. Donc ça, c'est notre fonction U. Et là, c'est la fonction qu'on va prendre, la deuxième fonction ici. Si on divise 1 moins x carré, ça va faire moins 2x. Si on dérive moins 2x, ça va nous donner 1 moins 2. On va dériver jusqu'à avoir 0. Donc cette méthode-là, surtout on l'utilise lorsqu'on a un polynôme fois soit un cosinus, soit un sinus. Ou bien lorsqu'on a un polynôme, donc fois une fonction, par exemple une fonction exponentielle, ou bien une fonction dont on connaît donc les primitives facilement. Donc là, on a dit, je pose ici 1 moins x carré, ça dérive ici moins 2x, la dérivée de moins 2x c'est moins 2, la dérivée de la fonction constante moins 2, ça va faire 1, 0. Donc je m'arrête là. Pour la fonction cosinus de 2 pi tx, donc sa primitive c'est quoi? Ça va être un sinus. Là je dérive et j'intègre par rapport à x, donc ça va faire sinus de 2 pi tx que multiplier le coefficient 1 sur 2 pi t. Sur je dérive cette fonction une nouvelle fois, je vais revenir à cosinus de 2 pi tx. Donc là c'est par rapport, je travaille par rapport à x. Je travaille par rapport à x. Ensuite, primitive de la fonction sinus, c'est un moins cosinus. Donc on va avoir un moins cosinus de 2 pi tx que multiplie 1 sur 2 pi t. Et on a déjà ici 1 sur 2 pi t, donc ça va faire 2 pi t au carré. Donc ça fait 2 pi t au carré. Ensuite, je cherche la primitive de cosinus de 2 pi tx. Donc ça va faire un sinus. Donc ça va nous faire sinus de 2 pi
tx que multiplie divisé par le coefficient 1 sur 2 pi t. Et là j'ai déjà 2 pi t au carré, donc ça va me faire 1 moins, donc 2 pi t au cube. Et là, puisque j'ai ici 0, donc ici je m'arrête. Je m'arrête. Pour le signe, donc j'ai commencé ici, donc je vais faire ici le signe, je commence par un plus. Ensuite un moins, ensuite un plus, et je continue comme ça. Puisque là j'ai 0, donc là je vais m'arrêter ici. Normalement j'ai un signe moins. Donc finalement, la primitive de la fonction cherchée, donc je vais avoir la chose suivante. Donc tout, j'écris que l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x au carré, que multiplie le cosinus de 2 pi tx dx, cette intégrale-là va me donner la chose suivante. Donc je regarde les lignes que j'ai ici, donc je vais avoir un plus, la fonction 1 moins x au carré, que multiplie 1 sur 2 pi t sinus de 2 pi tx. Ensuite un moins 2x, que multiplie le moins 1 sur 2 pi, donc t au carré, cosinus de 2 pi tx, donc plus moins, plus moins 2, que multiplie moins 1 sur 2 pi t au cube sinus de 2 fois pi tx. Donc tout ça, donc là j'ai un plus, là un moins, et là un plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié tout ce qui est dans cette ligne-là. Ensuite, plus le produit, le moins fois ça, ensuite plus ça. Donc je fais le produit ici. Je fais le produit, ensuite je fais les sommes. Donc plus 1 moins x carré fois cette fonction-là, moins 2x fois cette fonction, plus 2 fois moins 2 fois cette fonction-là, et là 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc tout ça entre. Donc finalement, la fonction entre crochets, c'est la primitive de cette fonction-là. C'est la primitive de la fonction 1 moins x carré fois cosinus de 2 pi t x. Et là ensuite je remplace pour avoir le résultat voulu. Donc ce calcul-là, on l'a déjà fait. Donc cette règle-là, elle est valable, cette méthode elle est valable lorsqu'on a un polynôme, on veut calculer primitive d'un polynôme, fois cosinus de quelque chose de la forme alpha x dx, ou un polynôme fois un sinus alpha x dx, ou bien un polynôme fois
et un polynôme donc en x fois un exponentiel de alpha x, lorsqu'on a besoin de faire plusieurs intégrations par partie. On fait cette méthode-là puisque lorsqu'on abaisse le degré, lorsqu'on dérive plusieurs fois p, donc le degré de p il va s'abaisser et on va aller jusqu'à 0. On va jusqu'à 0. Et ensuite, donc, on va passer à l'exercice 5. Donc, pour faire l'exercice 5, on a les choses suivantes. Donc, pour A strict supérieur à 0, on pose f indice A, c'est l'exponentiel de moins A valeur absolue de x. Revoir le calcul de la transformée de Fourier de f indice A dans les exercices déjà résolus. À l'aide de la formule de réciprocité, en déduire la transformée de Fourier de la fonction g de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc la fonction exponentiellement ax, donc on a déjà déterminé sa transformée de Fourier. Donc la transformée de Fourier de la fonction exponentielle moins a valeur absolue de x, on a trouvé que ça donne cette expression-là. Donc on va l'utiliser dans l'exercice 5. Donc on a, d'après l'exercice 2, on a la transformée de Fourier de la fonction f indice a de x, on a vu que c'est égal à 2a divisé par a carré plus 4pi carré t carré. Comme la fonction f indice a, on a vu qu'il est pair, donc sa transformée de Fourier, elle va être aussi une fonction paire. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a une fonction qui est paire, la transformée de Fourier de cette fonction-là, c'est la même chose que sa transformée inverse. Donc pourquoi ça? Donc si f, on va ouvrir donc une parenthèse, donc si f est une fonction paire, si f est une fonction paire, donc qu'est-ce qu'on a? On a la chose suivante, donc sa transformée de Fourier par définition, appliquée à t, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 i pi tx f de x dx. Dans cette intégrale-là, si on fait le changement de variable, on remplace x par moins x, donc moins l'infini va devenir plus l'infini. Là, on va avoir moins l'infini. Exponentielle moins 2 i pi t moins x. Là, on va avoir f de moins x. Et là, on va avoir d2 moins x, c'est-à-dire moins dx. Et ça va donner donc l'intégrale. Avec le moins qui est là, il va sortir, on va avoir ici un moins. L'intégrale de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Exponentielle de 2i pi tx. F de moins x, c'est la même chose que f de x, puisque f il est pair, puisque f il est par hypothèse une fonction paire. Et là, c'est dx, on a fait sortir le moins. Et ça, c'est égal. Donc, à l'aide du moins, on va inverser les bornes d'intégration. Ça va faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de plus 2i pi
tx, f de x, dx. Et ça, c'est exactement la définition de la transformée inverse, c'est-à-dire f moins 1 de f de x appliqué à t, qui est aussi égal à f bar de f de x appliqué à t. Donc, si on prend le conjugué de la transformée de Fourier de f, c'est-à-dire si on prend le conjugué ici, puisque la somme le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, donc la barre il va entrer à l'intérieur, et la barre, le conjugué d'exponentielle de moins 2iptx, ça fait donc le conjugué de plus de iptx, conjugué de f de x, c'est f de x, puisque f il est à valeur réelle. Donc on revient donc, à cette expression-là. Donc on vient de voir que la transformée de Fourier de f indice A, c'est la même chose que sa transformée inverse. Donc là, ensuite, la transformée donc inverse. Donc si on prend maintenant A égale à 2π, si on prend A égale à 2π, on va avoir transformée inverse de l'exponentielle moins 2π valeur absolue de x, le tout appliqué à t. Donc ça, c'est la même chose que la transformée de Fourier d'après ce dernier résultat. C'est la même chose que la transformée de Fourier de la fonction f indice 2p, qui est donnée par cette expression-là. Donc ça fait donc 2 fois 2p, ça fait 4p sur donc 2π au carré, donc ça fait 4π au carré, plus 4π au carré, t au carré. Donc on va factoriser en bas, on va factoriser 4π au carré, il reste 1 plus t au carré, et 4π sur 4π au carré, donc il y aura simplification de 4π, il va rester un seul p. Donc on obtient ici 1 sur p qui multiplie 1 sur 1 plus t au carré. Donc c'est de la forme 1 sur p fois la fonction g de t. G de t c'est 1 sur 1 plus t au carré. Et donc maintenant on va appliquer la transformée de Fourier aux deux membres de cette égalité là. Donc là on va appliquer ici f. Et là on va appliquer ici f. La transformée f ici. Donc finalement, donc on va avoir donc la transformée de Fourier. Donc on vient de voir que f-1 de la fonction exponentielle moins 2 pi valeur absolue de x appliquée à t, c'est égal à 1 sur pi fois la fonction g de t. Ce qui veut dire que f de f-1 de la fonction exponentielle de moins 2π, donc valeur absolue de x, là la première elle est appliquée à t, et à l'extérieur donc c'est appliqué à x. Ça va être la transformée de Fourier de la fonction 1 sur pi g de t, le tout appliqué à x. Donc à chaque fois il faut faire attention à la variable qui est à l'intérieur et la variable qui va en sortir. f(f-1) c'est l'identité, donc on retrouve la fonction exponentielle moins 2 pi valeur absolue de x va être égale la transformée de Fourier il est linéaire, donc le 1 sur p va sortir, il reste la transformée de Fourier de la fonction g de t, le tout appliqué à x, ce qui signifie donc
Donc ce qui signifie que la fonction, donc transformée de Fourier de la fonction g de t, c'est-à-dire 1 sur 1 plus t au carré appliqué à x, c'est l'exponentielle de c'est pi fois, donc on va voir ici g de t, le tout appliqué à x, donc c'est égal à pi exponentielle moins 2pi valeur absolue de x. C'est le résultat qu'on a trouvé. Donc la transformée de Fourier de la fonction g de t, c'est égal à pi exponentielle moins 2pi valeur absolue de x, c'est-à-dire pi, ça c'est, on l'a noté par f indice, donc 2pi de x, cette fonction. Donc on a répondu donc à cette question-là. Donc la transformée de Fourier, nous donc on a pris g de t, là c'est g de x, ce qui veut dire que la transformée de Fourier de la fonction g, si on écrit ici à l'intérieur x, donc à l'extérieur on doit écrire t, ça va être une fonction en t, ça va être pi exponentielle moins 2pi valeur absolue de t. Donc il n'y a pas de problème. Si on utilise ici 1 sur 1 plus t au carré, donc à l'extérieur on doit avoir donc un x. Si on utilise x à l'intérieur, à l'extérieur on doit avoir dt. Ensuite, calculer le produit de convolution f indice a convolué avec f indice a. Et ensuite, calculer la transformée de Fourier de la fonction h égale 1 sur 1 plus x carré, le tout au carré. Donc, on a la chose suivante, f indice a est une fonction paire. La fonction f indice a, on l'a déjà vu. Convolué avec f indice a qui est paire, donc d'après les propriétés du produit de convolution, produit de convolution de deux fonctions paires, ça donne une fonction paire. Donc puisque f indice a convolué avec f indice a il est paire, on va calculer donc f indice a convolué avec f indice a de x pour x plus grand que 0. Et par parité, on va déduire l'image lorsque l'image de x, lorsque x est inférieur à 0. Donc on commence donc par le cas x strictement supérieur à 0. Donc f indice a convolué avec f indice a de x par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction f indice a, donc de x moins s, que multiplie f indice a de s ds. Ça c'est la définition du produit de convolution. C'est-à-dire, on va voir ici exponentielle moins a, valeur absolue de x moins s, et f indice a de s, c'est exponentielle de moins a, valeur absolue de s, ds. Cette intégrale-là, entre moins l'infini et plus l'infini, on va la séparer en trois. On va écrire, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à x, puisque x il est strictement supérieur à 0, plus l'intégrale de x à plus l'infini. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour enlever les barres de la valeur absolue. Donc dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, dans cet intervalle-là, on a s, il varie entre moins l'infini et 0, donc s il est inférieur à 0, et donc il est inférieur à 0, le x, donc le s il est inférieur à 0, donc moins s il va être positif, le x il est positif, donc on a s il est inférieur à 0, x il est supérieur à 0, donc ici on va avoir moins s qui est positif, et donc x moins s va être une quantité positive. Donc
la valeur absolue de x moins s, c'est tout simplement x moins s, puisque x moins s c'est positif. Et le s entre moins l'infini et 0, le s il est négatif, donc sa valeur absolue dans ce cas-là c'est moins s. Ça c'est valeur absolue de s, puisque s il est négatif. Le s il est négatif. Ensuite, donc là on a enlevé donc les valeurs absolues dans cette première expression. Dans l'expression suivante, pour l'intégrale entre 0 et x, entre 0 et x, donc on a x, s il est entre 0 et il est entre 0 et x, ce qui veut dire que x moins s il est supérieur à 0. Donc sa valeur absolue dans ce cas-là, cette quantité-là, ça va donner x moins s. X moins s il est positif, donc sa valeur absolue c'est lui-même. Entre 0 et x, donc le s il est positif. Le s il est positif, donc sa valeur absolue, c'est égal à s. Donc, pas de problème. Entre x et plus l'infini, donc là on a x, il est plus petit que s, c'est-à-dire x moins s, il est plus petit que 0. C'est-à-dire valeur absolue de x moins s, c'est égal à moins x moins s. On sait que lorsque y est négatif, valeur absolue de y égale à moins y. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Le s entre x plus l'infini, puisque x est positif, donc le s il est positif. Le s il est positif, donc valeur absolue ici. Valeur absolue de s, donc ça donne s. Pas de problème. Ensuite, on a ici exponentielle de moins a x moins s, que multiplie l'exponentielle de moins a moins s. On va regrouper, on va avoir l'exponentielle de moins a x, et là on va avoir ici on a moins s, et là on a moins s, ça va faire moins 2s, et on va laisser moins 1 en facteur. Pour la deuxième expression, exponentielle moins a x, plus, donc en haut, pour l'exposant de l'exponentielle, on a moins a x, plus as, moins as. Donc le moins as plus as c'est 0, donc il reste l'exponentielle de moins ax. Donc il reste ce terme-là. Il reste ce terme-là. Il n'y a plus de s. Pour la troisième expression, on a donc ici, on va factoriser le moins a, on va regrouper les exposants de l'exponentielle, on va factoriser moins a, il reste ici moins x plus s, moins x plus s. Et là, lorsqu'on va faire sortir le moins 1, il reste aussi s. Donc en tout, on va avoir moins x plus 2s. Moins x plus 2s, ce qui va nous donner donc les trois expressions suivantes. Dans cette première expression, donc ce qui ne dépend pas de s, on va le faire sortir à l'extérieur. Là, on va avoir exponentielle moins ax, elle est là. Et il reste exponentielle de moins, avec le moins, ça fait 2s. Exponentielle de as, il est là. Pour la deuxième expression, exponentielle moins ax, il sort, ça ne dépend pas de s. Pour la troisième expression, exponentielle moins a fois moins x, donc c'est exponentielle ax, on le fait sortir. Il reste à l'intérieur exponentielle moins a fois 2s, c'est-à-dire exponentielle moins 2as. Et donc on intègre tranquillement. Primitive de l'exponentielle de as, c'est 1 sur 2a, exponentielle de as, a il est différent de 0 sans problème, entre moins l'infini et 0. La deuxième expression, c'est exponentielle moins ax, donc primitive de 1, donc ça fait s entre 0 et x. La troisième expression, c'est exponentielle ax, entre crochets, donc primitive de exponentielle moins 2a à s, c'est 1 sur moins 2a, exponentielle moins 2as. Donc, pour la première expression,
Donc on remplace donc S par 0. Ça va faire 1. Et lorsque S tend vers moins l'infini, puisque A c'est positif, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça fait 0. Donc il nous reste 1 sur 2A. Il est là. Il est là. Pour la deuxième expression, S entre 0 et X, ça fait X moins 0. Donc là, on va voir X que multiplie exponentielle de moins AX. Pour la troisième expression, donc lorsque S tend vers plus l'infini, puisque A il est positif, et là on a un moins, donc l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Moins cette expression-là appliquée à X. Cette expression-là, donc moins avec moi, ça va faire un moins 1 sur 2A, l'exponentielle de moins 2A X. Lorsqu'on remplace S par X. Donc ça va faire en tout, ça fait 1 sur 2A, l'exponentielle de moins 2AX. Et on va ensuite multiplier par 2AX. Ce qui va nous faire l'exponentielle de AX moins 2AX. Donc il reste finalement l'exponentielle de moins AX. Et on factorise donc l'exponentielle de moins AX. Il reste à l'intérieur donc 1 sur 2A plus X plus 1 sur 2A. Donc 1 sur 2A plus 1 sur 2A, ça fait donc 1 plus 1, ça fait 2 sur 2A. Il reste 1 sur A plus X. Donc finalement, on arrive à ce résultat-là. Donc on a donc calculé le produit de convolution de F indice A convolué à F indice A. Donc on vient de trouver que FA convolué avec FA appliqué à X pour X plus grand que 0. Donc c'est exponentielle de moins A X entre parenthèses X plus 1 sur A. Donc ça c'est pour X positif. Et ça c'est la même chose que l'exponentielle de moins A, valeur absolue de X, valeur absolue de X, plus 1 sur A. Puisque X est positif, on écrit X ou valeur absolue, c'est la même chose. Donc pour X négatif, si X est inférieur à 0, donc F indice A convolué avec F indice A donc de X, puisque la fonction est paire, c'est la même chose que F indice A étoile F indice A de moins X, puisque la fonction est paire. Or, lorsque X est négatif, le moins X est positif. Et donc, on utilise la formule précédente, ça fait donc l'exponentielle de moins A, valeur absolue de moins X, valeur absolue de moins X, plus 1 sur A. Donc, qui donne la même formule. Donc, ça fait exponentielle de moins A, valeur absolue de X, le tout, que multiplie valeur absolue de X, plus 1 sur A. C'est-à-dire, on arrive à cette formule-là, qui regroupe les deux cas, X positif, X négatif, et même X égale 0. Maintenant, on sait d'abord que g de x, la fonction g de x, sa transformée de Fourier, on a trouvé que c'est égal à pi f indice de p. Et donc g, la fonction g de x, c'est la transformée inverse de cette fonction-là. On a déjà vu que la transformée de Fourier de f, la transformée de Fourier de la fonction g, on a trouvé que c'est égal à pi f indice de pi. Et donc la fonction g, c'est la transformée inverse de la fonction pi que multiplie la fonction f indice de pi.
Donc là, on n'est pas obligé de préciser les variables. Donc si on met ici g de x, donc là à l'extérieur il va falloir écrire g de x. Si on écrit g de t, il va falloir à l'extérieur écrire g de t. C'est pas un problème. Donc on a cette formule-là. Ensuite, la fonction g de x qu'on cherche à transformer, la fonction donc h de x, la fonction h de x c'est égal à 1 plus x carré fois 1 plus x carré, c'est-à-dire c'est égal à g de x que multiplie g de x. Donc la fonction h de x c'est égal à g de x que multiplie g de x. Or g de x, c'est la transformée inverse, donc on va voir les choses suivantes. Donc on a la fonction donc h de x c'est égal à la fonction g de x, mais la fonction g de x c'est égal à f moins 1 de la fonction pi f indice de pi. Donc appliqué à x que multiplier la transformée inverse f moins 1 de pi f indice de pi. Le tout appliqué à x. Et on sait que, d'après le cours, que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier. Et là, c'est vrai aussi pour la transformée inverse. Donc ça, c'est en fait f moins 1 de la fonction pi f indice de pi convoluée avec la fonction pi f indice de pi. Le tout appliqué à x. On a calculé d'abord, puisque là on a pi, ici on a pi, d'après les propriétés du produit de convolution, ça c'est la transformée inverse. D'après les propriétés du produit de convolution, les constantes on peut les faire sortir. Donc on peut faire sortir pi ici une fois et ensuite une deuxième fois. Ça fait pi fois pi, donc ça fait pi au carré que multiplie la fonction f indice de pi convoluée avec la fonction f indice de pi. Donc tout ça appliqué à x et c'est égal f moins 1. Le produit de convolution de la fonction f indice a avec elle-même, on l'a déjà calculé. Il suffit de prendre a égale à 2pi dans cette formule-là. Donc ça va faire exponentielle moins 2pi valeur absolue de x, multiplié entre parenthèses valeur absolue de x plus 1 sur 2pi. On a déjà calculé ce produit de convolution-là. On a calculé f indice a convolué avec f indice a avec a égale ici à 2pi. Donc finalement, on arrive ici à p au carré, exponentielle moins 2 pi valeur absolue de x, là à l'intérieur on va faire un t, valeur absolue de t, que multiplie donc valeur absolue de t plus 1 sur a, 1 sur 2pi. Donc tout ça appliqué à x. Donc ce qui va nous donner, donc en appliquant la transformée de Fourier f, donc f appliqué à la fonction h de x, le tout appliqué à t, donc là on va à l'extérieur une variable t, ça va faire f de f moins 1, donc c'est l'identité, il va nous rester donc la fonction à l'intérieur p au carré exponentielle moins 2 pi valeur absolue de t, le tout que multiplie valeur absolue de t plus 1 sur 2pi. Donc la transformée de Fourier de la fonction h,
c'est la fonction p carré exponentielle moins 2 pi valeur absolue de t que multiplié valeur absolue de t plus 1 sur 2p. On peut revenir à la variable x si on veut. Donc on arrive donc là ici on a écrit t et à l'intérieur c'est x. On peut échanger les rôles et écrire que la transformée de Fourier de la fonction h sans préciser ce qui est à l'intérieur. Si on écrit x en haut à l'extérieur, là on doit écrire pi au carré exponentielle moins 2 pi valeur absolue de x valeur absolue de x plus 1 sur 2p, si on veut exprimer les choses en fonction de x. Donc pour la troisième question, donc on a besoin, on veut calculer la transformée de Fourier de la fonction k de x. K de x, c'est la fonction, donc x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, qui s'écrit sous la forme moins 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, avec un moins ici. Avec un moins, et on divise par 2, donc ça fait moins 1 demi. Donc ça c'est k de x. La fonction qui est là, on voit que c'est une dérivée, c'est la dérivée de la fonction 1 sur 1 plus x au carré. Si on dérive, on va avoir ici moins la dérivée de ça, ça fait moins 2x sur 1 plus x carré, le tout au carré. Et donc, la transformée de Fourier de la fonction k de x, c'est la transformée de Fourier de cette fonction-là. Moins 1 demi une constante par linéarité, elle sort à l'extérieur. Il reste la transformée de Fourier de cette fonction-là. Et cette fonction, ça, c'est la dérivée. Donc ça fait 1 sur 1 plus x carré, le tout prime. Donc on va dire cette fonction-là. D'après les propriétés du cours, la transformée de Fourier de f', c'est 2i pi t à la puissance 1 que multiplié la transformée de Fourier de f. On a vu dans le cours que la transformée de Fourier d'une fonction, donc de la dérivée de fonction, c'est égal à 2i pi. Si on fait ici à l'extérieur, on a la variable t, là ça fait 2i pi t, la transformée de Fourier de la fonction f appliquée à t. Ça c'est une propriété du cours. Donc on obtient la transformée de Fourier de k de x, le tout appliqué à t, c'est moins 1 demi, donc 2i pi t à la puissance 1, fois la transformée de Fourier de la fonction 1 sur 1 plus x au carré, appliqué à t. La transformée de Fourier de cette fonction-là, donc on a dit que c'est égal donc, à pi exponentielle moins 2 pi valeur absolue de t, ce qu'on vient de calculer avant. C'est-à-dire, c'est égal à cette expression-là. Que multiplier, donc là on a moins 1 demi fois 2, on simplifie par 2 avec le moins, c'est-à-dire on va voir ici moins i pi t, que multiplier ça, donc finalement ça fait moins i, p au carré, t exponentielle moins 2 pi valeur absolue de t. Ça c'est la transformée de la fonction k appliquée à la variable t. Là, on peut échanger le nom des variables. On peut mettre un t à l'intérieur et à l'extérieur, on met ici x. Et donc là, il faut mettre des x ici. Donc, on a terminé donc, la série 5, donc les exercices sur la transformée de Fourier.